Salam alaikum, chers frères et sœurs, louange à Allah et paix et bénédiction soit sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Nous avons mentionné précédemment que les polythéistes de la tribu de Quraysh avaient l'intention, si les hostilités éclataient, d'essayer de tuer le plus grand nombre possible de hauts personnages musulmans. Leur armée impie allait décidément essayer de décapiter l'organisation de l'armée musulmane, d'éliminer leur guide spirituel, leur symbole, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Les polices de la tribu de Quraysh avaient compris que privés de leur maître, les musulmans vont perdre le nord et vont être déboussolés dans ce brouillard de pertes et de défaites. Ainsi, en attaquant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en personne, les polythéistes de la tribu de Quraysh visaient l'ultime objectif qui mettra fin à tout, une bonne fois pour toutes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même tenait fermement sa position avec une poignée de ses compagnons qui assuraient sa garde de tous les côtés. Ils ont fait un beau travail de garde rapprochée. En un mot, ils étaient prêts à mourir pour lui. Le compagnon qui le défendit plus vaillamment fut le compagnon Talha ibn Ubaydallah, un immigré. Donc un ex-Mécois. Il n'avait que 15 ans ou 16 ans lorsqu'il embrassa l'islam, à la Mecque bien sûr. À cette époque, il est âgé de 30 ans et il servait toujours avec autant de dévouement la cause de l'islam. À Uhud, âgé, comme je l'ai dit, de 30 ans, il se surpassa, il combattit avec une énergie et une détermination défiant toute l'imagination, son sabre à la main, il bondissait devant le prophète, derrière lui, à sa droite, à sa gauche, écartant tous les dangers qui se présentaient. Il jouait littéralement le rôle de bouclier humain devant le messager d'Allah. Il tournait autour de lui avec son propre corps. Il était un vrai bouclier qui recevait les flèches et les lances de ses assaillants. Il continua ainsi jusqu'à ce que l'attaque des Quraysh, de l'armée impie de Quraysh, ait été repoussée. Personne ne protégea le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi efficacement que Talha ce jour-là. D'ailleurs, il loua son comportement, il dit « Talha l'a rendu inévitable ». Qu'est-ce qui l'a rendu inévitable? Il voulait dire que par là, que Talha, en défendant aussi vaillamment le prophète, avait rendu inévitable que Dieu l'admette au paradis. C'est-à-dire forcément, il va aller au paradis pour sa bravoure et tout ce qu'il a fait pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans reconnurent le rôle joué par Talha à Uhud et le fait que lui seul avait combattu comme une seule unité, mais malheureusement, il était gravement blessé. Avec ça, il continuait à le défendre. Il perdit 2 doigts coupés par une épée. Un de ses bras fut immobilisé par une lance plantée dans sa paume. Il reçut une blessure profonde à la jambe et fut atteint à la tête par 2 javelots. Il avait perdu beaucoup de sang, mais continuait à défendre le messager d'Allah. Ce Talha, ce compagnon, ce combattant musulman, Talha ibn Ubaydallah, avait reçu au total 70 blessures. Le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, déclara qu'il avait obtenu la shahada de son vivant et l'appela un shahid vivant, martyr vivant. Abu Bakr lui-même, compagnon ami proche du prophète, est l'un de ceux qui n'ont pas lâché d'une semaine alors que les musulmans étaient sérieusement ébranlés, disait de la bataille d'Uhud. Cette journée, la journée de la bataille d'Uhud, appartenait totalement à Talha. Elle appartenait complètement à Talha. Ensuite, nous allons parler d'un autre compagnon, d'un autre combattant musulman qui s'appelle Shammas ibn Uthman. Qu'est-ce qu'il a fait ce Shammas ibn Uthman? Il défendit lui aussi vaillamment le prophète. Chaque fois que ce dernier se tournait vers la droite ou vers la gauche, il y trouvait Shammas en train de se battre. Il se combat devant le prophète pour le protéger de son corps et fut ainsi tué. Le prophète dit « Je n'ai jamais vu pareil homme que Shammas sauf au paradis ». D'autres compagnons du prophète tentaient de repousser l'attaque en se battant de toutes leurs forces. Je cite parmi les meilleurs au tir à l'arc était Abu Talha. Chaque fois que le prophète voyait l'un de ses compagnons avec un sac de flèches, il lui disait de le donner à Abu Talha. Le prophète suivait des yeux chacune des flèches lancées par lui pour voir si elles frappaient. Abu Talha lui disait « Envoyé de Dieu, toi pour qui je sacrifie mon père et ma mère, ne regarde pas. Une de leurs flèches pourrait t'atteindre. Je préférerais recevoir même au cou et au visage les flèches qui te sont destinées. » Quant à Saad ibn Abi Waqqas, ce combattant musulman, ce compagnon musulman, était peut-être aussi le meilleur archer des muhajiroun, des ex-Mécois, des émigrés. Lui aussi restait à côté du prophète pour le protéger, pour repousser les assaillants à coups de flèche. Le prophète lui-même lui tendait les flèches en lui disant à chaque fois « Tire là, Saad, pour toi, que je sacrifierai mon père et ma mère ». Il lui donnait même les flèches sans pointe
que Saad dirait cette expression de « je sacrifierai mon père et ma mère pour toi ». Bon, c'est une expression parlée par les Arabes à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais elle ne doit pas être comprise au degré, car le sens qu'elle renferme est que celui qui dit cela veut exprimer un haut degré d'amour et de dévouement. Le prophète ne l'a dit justement qu'à ce compagnon, Saad ibn Abi Waqqas. Un autre combattant musulman, Al-Hubab ibn al-Mundhir, résista ferme comme un roc à toute une unité de soldats ennemis. Ses adversaires finirent par avoir le dessus, et les témoins de sa scène pensèrent qu'ils n'en sortiraient jamais vivants. Il réussit cependant à sortir de la mêlée, puis à passer à son tour à l'attaque. Bientôt, ses assaillants prenaient la fuite. Et en définitive, plusieurs hommes des Ansar luttèrent vaillamment pour défendre le prophète et furent tués l'un après l'autre. Le dernier du groupe, qui s'appelle le compagnon Zayd ibn Sakan, reçut une blessure mortelle. Le prophète l'allongea, lui faisant reposer la tête sur son pied, le laissant ainsi jusqu'à ce qu'il rende l'âme. D'autres musulmans s'avancèrent pour défendre le prophète. Chacun d'eux s'approcha et lui dit « Je donne ma vie pour te sauver, je te laisse en paix sans dire adieu ». Sur peut-être une trentaine de soldats qui moururent en défendant le prophète, ce qui rendit la protection du prophète perméable aux attaques de l'ennemi. En effet, 3 combattants polythéistes de la tribu de Quraysh étaient déterminés plus que jamais à tuer le prophète. Ils ont juré de ne reculer devant rien pour le tuer. C'était bien connu à la Mecque et tous les polythéistes de la tribu de Quraysh comptaient sur eux pour leur réaliser ce vœu. Donc ils attendaient que ce moment propice pour frapper fort, et voilà que l'un d'eux, qui s'appelle Abdullah ibn Shihab, c'est un combattant polythéiste, il a pu atteindre le prophète. Il lui asséna un coup sur le casque, un coup tellement violent qu'il a fondu son casque protecteur. Il se brisa sur sa tête. Il le baissa au front, de sorte que sa barbe était rouge de sang. Et la cicatrice qu'il garda fut celle qu'il reçut de Abdullah ibn Shihab az-Zahri. Le deuxième assaillant était le combattant polythéiste Utba ibn Abi Waqqas, le frère de Saad ibn Abi Waqqas, qui lui, Saad ibn Abi Waqqas, défendait vaillamment le prophète. Par contre, son frère, Utba, il était polythéiste, il faisait partie de l'armée de la Mecque. Utba, il s'approcha du prophète, il lui lança un grand roc à la tête qui le déstabilisa. Il lui ajouta un deuxième coup avec un roc qui l'ébranla, puis un troisième. Le prophète Muhammad perdit l'équilibre et le quatrième l'acheva de le faire tomber de son cheval. Il est tombé sur son côté, lui ébréchant l'incisive supérieure et lui ouvrant la lèvre inférieure. Encore, un autre combattant polythéiste l'attaqua. Il s'appelle Amr ibn Qami'a. Il avait tué Mus'ab. C'est lui qui avait tué Mus'ab ibn Umayr, lançant rageusement son cheval en criant « Oui, Mohammed, que je meure s'il m'échappe ». Ce maudit polythéiste le blessa aussi par 2 fois au visage. Il réussit à diriger son épée sur ses pommettes. Il visa son visage. C'était tellement violent que 2 maillons du casque de fer du prophète pénétrèrent dans sa chair et lui transpercèrent la joue. Il lui ajouta un autre coup d'épée sur l'épaule. Heureusement que sa double armature a fait désamorcer le coup, mais les séquelles ont duré 1 mois. Ça faisait mal pendant 1 mois. Ce combattant polythéiste criait de joie. Il était persuadé d'avoir tué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était couvert de sang. Il disait en s'essuyant le visage, « Quelle réussite auront ces gens qui couvrent le visage de leur prophète de sang ?» La colère d'Allah augmenta alors contre ceux qui couvrirent le sang de son visage, et il fit alors descendre à ce propos le verset suivant. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. La traduction est la suivante. Tu n'as pas, ô Mohammed, la parole ici est adressée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la parole de Dieu est adressée au prophète. Il lui dit, tu n'as aucune part dans l'ordre divin, c'est-à-dire tu n'as pas à te prononcer en quoi que ce soit dans l'ordre d'Allah. Qu'Allah accepte le repentir, ces mécréants, ces combattants de Quraysh, de la Mecque, qu'Allah accepte le repentir, ou qu'il les châtie, car ils sont bien des injustes. Fin de traduction. Il y a une autre traduction. Ce n'est pas à toi, ô Mohammed, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse toujours au prophète Mohammed, il lui dit, ce n'est pas à toi qu'il appartient de décider
S'il leur pardonne ou s'il les punit, ce sont vraiment eux les pervers. C'est-à-dire lorsque le messager d'Allah demanda à Allah d'anéantir les chefs mécréants ou ces combattants de la Mecque qui l'ont frappé, après que ce qui lui est arrivé, ce qu'il avait fait subir, Allah lui dit, tu n'as aucune part dans ce que décide Allah subhanahu wa ta'ala à leur sujet. C'est Allah qui décide. Alors, il faut patienter jusqu'à ce qu'il juge entre vous, entre lui et les mécréants qui l'ont attaqué. Soit il leur facilitera de se repentir, de se convertir à l'islam, soit ils persisteront de leur mécréance et il les châtiera jusqu'à ce qu'ils ont, puisqu'ils étaient des injustes qui méritent le châtiment. Fin de l'explication et de la traduction. Donc, je reviens aussi aux compagnons, aux combattants musulmans, Saad ibn Abi Waqqas, frère de Rutba, celui qui a frappé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a appris que son frère ennemi, a commis ce que son frère a commis contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un mélange de sentiments l'envahit. Une grande honte, une colère bleue et une énergie incroyable. Il l'enflammait de vengeance. Il raconte, Saad ibn Abi Waqqas, la soif de tuer mon frère dépassait tout entendement. À 2 reprises, j'ai brisé le rang ennemi pour chercher cet être infâme, pour le réduire en 1000 morceaux, afin d'apaiser ma soif de vengeance. Mais lorsqu'il me voyait, son frère, il s'éclipsait comme un renard. Quand j'étais sur le point de lancer une 3e attaque, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam m'a conseillé, ô serviteur de Dieu, souhaites-tu mourir? Et finalement, j'ai changé d'avis après cette interdiction solennelle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait le visage couvert de sang. Il reculait pour échapper aux attaques ennemies en s'essuyant son visage bien souillé de sang. Il tomba dans un trou et il ne parvint pas à se relever. Il y avait beaucoup de trous que les polythéistes ont creusés avant le déclenchement de la bataille, puisqu'ils sont arrivés là-bas avant les musulmans, pour piéger les musulmans, bien sûr. Et voilà que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit, est tombé dans l'un de ces trous, chancelant et affaibli par les attaques de ses ennemis. Ses genoux furent blessés aussi. En tombant, il fut blessé au genou dans cette profonde crevasse et d'où il ne peut dégager. Il n'a pas pu se relever à cause de ses blessures et du poids de sa cuirasse. Qu'avec l'aide de Ali ibn Abi Talib, qui lui tendit sa main pour le tirer du trou, et Talha ibn Ubaydallah, qui aida le prophète à se dégager du trou en étendant son corps dans le sol, pour que ça serve de marche-pied au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons entendirent l'appel du prophète de se joindre à lui. Le premier fut Abu Bakr, ensuite Ubayda ibn al-Jarrah. Ils vola vers lui et lui prodiguèrent des soins pour lui retirer son casque. Ensuite, retirer les 2 anneaux qui étaient incarnés dans sa joue. Ce fut d'abord l'initiative de Abu Bakr as-Siddiq, mais il se rétracta de peur de faire du mal au prophète. Puis vient Abu Ubayda al-Jarrah. Il eut le courage et l'idée de desserrer les anneaux avec ses dents pour les extraire doucement et minutieusement. Mais en faisant cela, il perdit 2 dents dans l'opération et il mordit. Est-ce que cela fait? Il mordit fortement le premier anneau avec une de ses incisives. On l'enleva et son incisive tomba. Puis il mordit l'autre avec son autre incisive. L'enleva également et perdit sa seconde incisive. Alors Abu Bakr as-Siddiq dit à propos de Al-Jarrah, il dit, de tous ceux qui avaient des dents de devant cassées, Abu Ubayda était le meilleur. C'est-à-dire ça lui convenait de perdre ses 2 dents incisives. Le sang donc gicla des blessures du prophète. Ali apporta de l'eau, mais Mohammed ne put que se rincer la bouche. Le combattant musulman Malik ibn Sinan, père de Abi Sa'id al-Khudri, suça le sang de la joue du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la nettoyer. Le prophète lui dit, crache-le, c'est-à-dire crache le sang que tu as sucé de mon visage. Mais Malik lui dit, par Allah, je ne le cracherai jamais. C'était cher pour lui, il ne voulait pas cracher le sang du prophète. Puis il repartit combattre et le prophète fit un commentaire, il dit, quiconque souhaite voir un homme parmi les gens du paradis, qu'il regarde celui-ci. À peine eut-il repris le combat, ce compagnon, qu'il tomba en martyr au cœur de la bataille. Le compagnon Abu Dujana, que nous avons vu prendre le sabre du prophète et le combattre avec pour tuer ses ennemis, se tint devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le protégea des flèches avec son dos. Il reçut de nombreuses flèches dans le dos alors qu'il se penchait au-dessus du prophète pour le couvrir de son corps.
Quant au compagnon Hatib ibn Baltaha, suivi Utba ibn Abi Waqqas, le frère de Saad ibn Abi Waqqas, qui avait brisé l'incisive honorable du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il le frappa avec son épée, il lui brisa la tête, il prit son cheval et son épée. J'ai mentionné que Saad ibn Abi Waqqas voulait tellement tuer son frère Utba, mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a empêché de le faire. En revanche, Hatib le put, il l'a fait. Aussi, il ne faut pas négliger le rôle d'une femme musulmane dans cette bataille légendaire. Son rôle est présent, c'est pas comme les femmes des polythéistes qui sont venues booster les mécréants par leurs chants et leurs poèmes, comme si c'était une fête ou une célébration, une participation que je considère de trop. Mais bien au contraire, la femme musulmane Nusayba bint Ka'b, connue comme Umara, participa au combat. Cette femme des Ansar, des partisans, avait accompagné l'armée musulmane pour donner à boire aux soldats, pour soigner les blessés. C'était au début comme ça, mais quand elle s'aperçut que l'attaque de l'ennemi s'acharna contre le prophète, que la confusion a envahi les rangs de l'armée musulmane, elle posa son seau et prit un sabre, nouant son vêtement autour de sa taille. Elle se battit avec courage, tel un homme. Elle a subi au moins 13 coups. Un de ses coups, reçu à l'épaule, était si profond que la blessure ne s'est pas cicatrisée. Cette blessure lui fut infligée par un combattant polythéiste de la tribu de Quraysh du nom de Ibn Qami'a, celui qui a attaqué le prophète et croyait l'avoir tué. Celui qui a tué Mus'ab ibn Umayr et a blessé le prophète et croyait l'avoir tué. Donc cette femme qui s'appelle Nusayba, elle le frappa elle-même à plusieurs reprises avec son épée et survécut car il portait 2 armures. Avec ses 2 fils et son mari, elle tenta d'encercler le prophète, encerclé pour le protéger bien sûr, afin de parer de repousser toute attaque. Le prophète a dit d'elle, je la voyais me défendre chaque fois que je regardais à droite ou à gauche. Elle a fait preuve d'une bravoure étonnante. Lors de cette bataille de Uhud, elle tenait une épée dans une main et un bouclier dans l'autre. Si l'ennemi avait été à pied et non à cheval, elle les aurait tous tués. Le saint prophète témoigna de sa vaillance, soulignant qu'à chaque regard, comme je l'ai dit, à sa droite ou à sa gauche, il la voyait se battre avec intrépidité. Le porte-étendard musulman tué. Le compagnon Mus'ab ibn Umayr, combattant musulman et porte-étendard, est un des défenseurs du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était vêtu de son casque et de son armure, se jeta devant celui-ci alors que les Mécois polythéistes Amr ibn Qami'a lui portaient un coup. Il le prit par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce combattant mécois prenait Mus'ab ibn Umayr par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam car il lui ressemblait. Il les a frappés tous les deux, pas en même temps. Il ne savait pas qui était qui. Ce combattant mécois, il ne savait pas qui était qui, donc il a pris l'un pour l'autre, mais je ne sais pas vraiment franchement quelle attaque a précédé l'autre. Est-ce que l'attaque contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou l'attaque contre le compagnon Mus'ab ibn Umayr? En tous les cas, dans la tumulte de la bataille, c'est difficile de faire la part des choses. Ce mécois polythéiste Amr ibn Qami'a asséna un coup d'épée au compagnon Mus'ab ibn Umayr qui lui coupa le bras droit avec qui il portait son étendard. Le compagnon Mus'ab ibn Umayr saisit l'étendard avec sa main gauche, qui était également amputée. Il tomba sur les genoux et protégea quand même l'étendard avec sa poitrine et son cou. À ce moment-là, Ibn Qami'a l'acheva. C'était le coup de grâce. Je rappelle que l'apparence du compagnon Mus'ab ibn Umayr ressemblait à celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce mécois polythéiste Ibn Qami'a crut à tort avoir tué le prophète. Et l'esprit du mal, le maudit, le lapidé Satan s'écria, heureux et content, Mohammed a été tué. Le mécois polythéiste Qami'a, retourné vers les Qurayshites, lui aussi se mit à crier, Mohammed a été tué. À haute voix, Mohammed a été tué. Ce cri a semé la confusion et une rumeur a commencé à se répandre sur le champ de bataille. Pourquoi je dis c'est une rumeur? Parce que c'est pas vrai, Mohammed n'a pas été tué, il a été juste blessé. Et selon cette rumeur, Abdullah ibn Qami'a, ce combattant polythéiste, avait tué le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'armée musulmane, déjà consternée, commença à perdre espoir. Distraite par cette rumeur, le moral de la troupe musulmane a accusé un coup douloureux. Le moral en loc, abattu et consterné,
et déconcertés aussi. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, a révélé le verset suivant. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Je vous propose la traduction suivante. Et Mohammed n'est qu'un messager. وما محمد إلا رسول. Des messagers l'ont précédé. قد خلت من قبله الرسل. قد خلت, ça veut dire précédé dans ce sens, dans ce contexte. S'il meurt ou est tué, أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Retournez-vous sur vos talons. Retournez-vous, c'est-à-dire انقلبتم أعقابكم, c'est vos talons. C'est exactement les talons, littéralement. Mais dans le sens que vous changez d'avis, vous faites un revirement. Et quiconque retourne sur ses talons, ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. Cela ne nuira en rien à Allah. وسيجزي الله الشاكرين. Et Allah récompensera les reconnaissants. Ça veut dire la déclaration d'Allah subhanahu wa ta'ala que Muhammad n'est rien de plus qu'un messager, de nombreux messagers l'ont précédé, affirme un fait avéré et une certitude. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un être humain et mourra comme tout être humain, comme toute l'humanité. Il ne se distingue des autres êtres humains que par le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala glorifié et exalté, que Allah lui a transmis. Ce message ne nécessite ni sa survie, ni son immortalité, car les messagers qui l'ont précédé ont accompli leur mission conformément aux ordres de leur Créateur, puis sont morts aussi ou ont été tués. Dès lors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mourra et passera au plus haut des compagnons, tout comme les prophètes qui l'ont précédé, comme toute l'humanité mourra. Bon, je m'étale un peu là-dessus pour dire que la dimension de la signification de ce verset est que l'appel à la vérité ne s'arrête pas avec la mort des prophètes, des messagers ou des prédicateurs. Il est éternel, l'appel à la vérité, même s'ils ne le sont plus, ces messagers ne sont plus, même s'ils sont plus de ce monde, ils font plus partie de ce monde. Au contraire, leur détermination apprennent leurs disciples, leur fournissant ce qui leur assurera le succès, tant qu'ils y adhèrent. Si votre maître meurt, si vous perdez votre imam, ou si vous perdez votre bien-aimé, alors en Dieu puissant, il y a une compensation pour tout ce que vous avez perdu. Et sa rencontre avec lui apporte le réconfort pour tout ce que vous avez perdu, pour tout ce que nous avons perdu. Alors il faut être reconnaissant pour les bienfaits d'Allah sur nous, en reconnaissant la valeur de ce qu'il nous a accordé. Il faut continuer à le remercier jusqu'à ce qu'il soit satisfait de nous. Donc, je reprends avec le déroulement de la bataille d'Uhud. Lorsque le compagnon Mus'ab ibn Umayr fut blessé, il récitait le verset en question, dont je viens de réciter, enfin, c'est pas moi qui l'ai récité, mais j'ai juste repris la traduction. Le verset en question, et quand il mourut en martyr, il lâcha l'étendard, bien sûr. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a remis l'étendard à Ali ibn Abi Talib, qui a combattu avec d'autres musulmans. Mais le temps ne laissant pas autant de méditer le sens de ce verset, la rumeur a gagné les esprits et les musulmans se sont scindés en 3 groupes. Le premier, c'est les combattants musulmans qui se sont repliés dans Médine et qui sont concernés par le verset suivant. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. Je vous propose la traduction suivante. Ceux d'entre vous qui ont tourné le dos, ça veut dire ont tourné le dos, ils sont partis à Médine, ils se sont repliés dans Médine, le jour où les 2 armées se rencontrèrent. Yawm al-taqa al-jam'an. Al-jam'an, ça veut dire les 2 armées. C'est seulement le diable qui les a fait broncher. Innama istazallahum ash-shaytan. C'est le diable qui les a fait faire ce qu'ils ont fait à cause d'une partie de leurs mauvaises actions. Mais certes, Allah leur a pardonné, car vraiment Allah est pardonneur et indulgent. Aux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
concernant ceux parmi vous, c'est-à-dire les combattants musulmans qui étaient à la bataille de Uhud, qui ont abandonné le combat le jour de Uhud, le jour où les deux armées mécréantes, où l'armée mécréante a rencontré l'armée croyante à Uhud, sachez que Satan les a poussés à la faute en raison de certains péchés qu'ils avaient commis. Allah leur a néanmoins pardonné ses manquements et n'en a pas tenu rigueur par faveur et miséricorde de sa part. Allah pardonne le repentant et se montre indulgent envers eux en ne s'empressant pas de les punir. Un autre groupe des musulmans, des combattants musulmans, se sont retranchés dans le mont Uhud. Et les autres sont encore acharnés à combattre les mécréants, étant au beau milieu du champ de bataille et déterminés soit à remporter la victoire, soit mourir dans le sentier d'Allah. L'histoire retient la réaction digne d'un bon musulman, d'un musulman fort et inébranlable. Ces réactions retenant celles d'Anas ibn Nazr et celles de Thabit ibn Dahdaha. Le premier, Anas, examina le comportement de certains combattants musulmans qui étaient dans le champ de bataille assis, affaiblis, tremblants de peur et de panique. Ils étaient tellement choqués par la rumeur de la mort du prophète Mohammed qu'ils jetèrent leurs armes à terre et cessèrent de combattre. Donc Anas, les voyant ainsi, leur demanda: pourquoi êtes-vous assis? Que vous arrive-t-il? Pourquoi avez-vous jeté vos armes ainsi? Ça n'a pas entendu la rumeur. Ils répondirent, les yeux hagards: le messager d'Allah a été tué. Donc, sa réaction était différente. Par contre, lui, il essaya de secouer les compagnons qui avaient jeté leurs armes. Il leur a dit: aux gens, qu'est-ce que vous allez faire? Même si le prophète Mohammed a été tué, le Seigneur de Mohammed n'a pas été tué. Alors, mourrez pour ce que Mohammed est mort. Secouez-vous et mourrez pour le même idéal. C'est ce qu'il a dit, ce compagnon, ce valeureux compagnon, ce combattant musulman. Puis elle alla au-devant des mécréants en disant: mon Seigneur, je désavoue ce que les idolâtres ont perpétré, c'est-à-dire en tuant le prophète Mohammed, ce qui n'était pas vrai. Il continue en invocation à Allah: je vous demande de pardonner à ceux-là, les musulmans qui déposèrent les armes. Il poursuivit sa route jusqu'à rencontrer Saad ibn Mu'adh qui lui demanda: où vas-tu, Abu Omar? Il lui répondit qu'il est doux le parfum du paradis que je sens ici à Uhud, et il était déterminé à continuer le combat jusqu'à la mort. Donc, en effet, il continua à combattre les idolâtres jusqu'à sa mort. Seule sa sœur put reconnaître son corps sans vie. Après la fin de la bataille, il avait été tailladé et transpercé par plus de 80 épées, flèches et lances qui le rendaient méconnaissable. Et peut-être à cause de la mutilation. Donc après la fin de la bataille, seule sa sœur put le reconnaître et elle-même ne put l'identifier que grâce à la forme ou la taille ou la texture de ses doigts. Il y avait ainsi sur le bout de son doigt et c'est à travers cette marque qu'elle put le reconnaître après le combat. Quant au deuxième combattant musulman, le compagnon Thabit ibn Dahdaha résista lui aussi fermement face à cette grande épreuve et cria d'une voix forte qu'il résonna tout autour de la montagne. Il dit à ses compagnons: aux communautés des Ansar, si Mohammed a été tué, Allah est vivant et immortel. Combattez pour votre foi et Allah vous donnera la victoire. Il avait à peine terminé son appel qu'un groupe d'Ansar se rassembla autour de lui et ensemble ils fondirent sur les polythéistes dans un assaut meurtrier. Cependant, devant eux se trouvait la cavalerie mécoise des polythéistes. À leur tête se trouvaient des hommes redoutables comme Khalid ibn al-Walid, Amr ibn al-As, Ikrima ibn Abu Jahl et Dharar ibn al-Khattab. La bataille fit rage entre les Ansar et les polythéistes. Khalid réussit à poignarder mortellement Thabit qui s'écroula. Il mourut héroïquement comme Anas ibn Nazr. La parole suivante d'Allah subhanahu wa ta'ala fut révélée à propos d'Anas et d'autres personnes et d'autres combattants musulmans comme lui. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. La traduction des sens de ce verset est que parmi les croyants et les combattants musulmans, il y a des hommes qui ont respecté leur engagement vers Dieu Tout-Puissant, sadaqu ma ahadullahu alayhi, et qui ont fait preuve de patience face aux épreuves.
à la détresse et au combat. Certains ont honoré leurs vœux et sont tombés en martyrs. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, ils sont tombés en martyrs pour la cause de Dieu, ou sont morts en toute sincérité et loyauté. D'autres attendent l'une des deux issues possibles. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, soit la victoire ou le martyr. Ils attendent soit de remporter la victoire ou de tomber en martyr. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, ils n'ont pas modifié l'engagement de Dieu, ni ne l'ont rompu, ni ne l'ont altéré, comme l'ont fait les hypocrites. Fin de traduction. Je parlais des groupes qui ont réagi par rapport à la rumeur, à la fausse nouvelle de la mort du prophète. Donc je reprends avec les autres groupes qui ont jeté leurs armes et ont pensé même à contacter l'hypocrite Abdullah ibn. Ils songèrent à trouver Abdullah ibn Ubay, le chef des hypocrites, et à lui demander de les aider à obtenir un engagement de sécurité d'Abu Sufyan afin qu'il intervienne en leur faveur auprès de la tribu de Quraysh. L'histoire retient donc les paroles d'un de ses vaincus avant l'heure. Il a dit « Ah, si un messager contacterait Abdullah ibn Ubay pour qu'il prenne une garantie pour nous de la part d'Abu Sufyan, aux gens, Mohammed vient d'être tué, revenez parmi vos tribus avant que les Quraysh ne viennent vous tuer. » Donc la fausse nouvelle se propagea, achevant de miner le moral des troupes musulmanes. L'armée mécoise crut avoir atteint son but, sachant qu'il ne servait à rien de poursuivre le combat contre les compagnons, sinon à semer encore plus de morts parmi ses propres rangs. Elle se retira triomphante. Les tués de Badr ont été vengés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort, c'est ce qu'il croyait, et l'islam allait s'éteindre, c'est ce qu'il croyait aussi. La tribu de Quraysh avait remporté la bataille, c'est ce que nous allons voir. Sur ce, je termine, je vous souhaite une bonne écoute. Restez branchés si vous êtes intéressés, bien sûr, et à la prochaine, Inch'Allah, si Allah me prête vie. Salam.